Alors, salam alaikum, masa al-nour, masa al-khair. Bienvenue à toutes et à tous parmi nous ce soir dans un atelier avec une thématique du moment, l'IA et le coaching. On entend souvent beaucoup de choses ces jours et Inch'Allah, on va apprendre beaucoup de choses ce soir avec Mahmoud. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la Coaching Week, dans le jargon des coachs, qui est la semaine internationale du coaching, qui est organisée par des coachs professionnels ICF pour sensibiliser le grand public et les autres coachs et les entreprises sur pas mal de thématiques concernant notre métier de coach. Alors, sans tarder, je vais vous dire un petit peu sur Mahmoud. Mahmoud Labib est coach professionnel certifié PCC, directeur Afrique chez Coaching Lab Academy, ingénieur de formation. Mahmoud est également consultant en transformation digitale, formateur et ex-Big Four. Fort d'un parcours hybride entre technologie, accompagnement humain et conseil stratégique, Mahmoud intervient aujourd'hui à la croisée du coaching et de l'innovation. Il accompagne les leaders, les organisations et les équipes à naviguer dans les transformations complexes avec une posture tout à la fois humaine, exigeante et visionnaire. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Mahmoud dans le cadre de la Coaching Week avec une thématique de jeunesse et du moment. Je te passe la main, Mahmoud, et je te laisse, si tu as envie d'ajouter un petit peu sur toi. Et bon courage, c'est à toi. Merci Hanana, tu l'as bien fait, très généreusement. Du coup aussi, ça me fait plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui. Donc Hanan aussi, que tu es coach PCC, Oui. lauréate de la première promotion LCP, Coach Lab Academy. Yes, ben oui, j'en suis fière, hein, je le dis toujours. Pareil pour nous, c'est une grande fierté. Tu es également mentor, donc félicitations pour ta certification CMC. Merci. Et bon, tout le monde sait aussi que tu formes des guys et aussi tout ce qui est marketing digital. Donc, je suis Merci. très honoré d'être là avec toi et avec tous les participants avec nous aujourd'hui. Merci, Mahmoud. Bienvenue à toutes et à tous. C'est à toi, Mahmoud. C'est parti. Hanan. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une thématique. Moi, si vous arrivez à voir l'écran. Oui, عافاك بخير شحال لاباس واحد القهيوه نورمال عافاك في لاطاس انا ديال Ihsan, s'il te plaît, parce que j'ai pas la main pour désactiver les micros. Je vous invite voilà, à savourer votre café, mais en enlevant les micros. Sahara. Alors, la thématique d'aujourd'hui, donc c'est un sujet qui revient. Donc, l'IA, l'intelligence artificielle, on est plein dedans. C'est un des cœurs de la transformation digitale. On est dans la ICW, donc on parle aussi de coaching. Et on va voir ensemble la posture du coach à l'ère de l'IA. Comment euh, on va aborder ce sujet entre puissance humaine et intelligence artificielle. Alors, ce qu'on va faire également, on va laisser des questions pour plus tard. Euh, et puis, n'hésitez pas aussi à partager sur la chat box. Comme ça, Hanan pourra m'en informer si jamais vous avez une intervention. Donc, le sujet entre IA, en fait, le monde, il évolue. L'intelligence artificielle, elle transforme les métiers, quels que soient les métiers, mais surtout aussi les métiers d'accompagnement. Et du coup, le coaching fait partie des métiers d'accompagnement qui est en train de se transformer également. Donc, la question, en fait, qui se pose, c'est comment garder l'humain au cœur quand on a une technologie qui prend plus de place. Donc, c'est une histoire de prendre la place. D'accord? Est-ce que l'humain euh, a toute sa place dans cette nouvelle vague, dans cette nouvelle réalité également? Donc, où est-ce qu'on place également l'humain? Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quatre.
grand thématique. On va découvrir, on va explorer, on va réfléchir ensemble et on va repartir également avec de nouvelles choses et des idées. Donc, on commence par découvrir ce qui est le coaching et ce qui est l'intelligence artificielle, même si vous débutez. Parmi notre audience, nous avons des coachs, mais nous avons également des personnes qui découvrent le coaching. Et là, peut-être, alors, je veux bien voir l'audience. Hanan, on est à combien? Et peut-être voir s'il y a des coachs parmi nous. Nous sommes 16 au total, Mahmoud. Très bien, parfait. Alors, est-ce que dans la chat box, si vous pouvez répondre, est-ce qu'il y a des personnes coachs parmi nous? Dalal. Très bien. D'accord. D'accord, il y en a pas mal. Est-ce qu'il y en a aussi qui découvrent le coaching, qui n'en ont jamais entendu parler? D'accord. D'accord. Alors, je reprends le partage. Alors, je vais expliquer de façon simple ce qu'est le coaching, en fait. Et on commence par ce qui n'est pas le coaching. Ce que le coaching, et surtout ce qu'il faut éviter dans le coaching, c'est d'abord, le coaching, ce n'est pas du conseil. Ce n'est pas de la thérapie ni de la formation. D'accord? Pour faire simple, c'est un espace de dialogue qui va, qu'on va installer entre le coach et son client, le coaché, afin de clarifier soit ses objectifs, prendre conscience de ses blocages, trouver ses propres solutions, passer à l'action en pleine autonomie. Et du coup, si on a défini la première partie de notre question, le coaching, toute simplicité, alors le rôle du coach également, c'est de créer un cadre bienveillant, poser les bonnes questions avec une écoute active et puissante et faire émerger les ressources du coaché. Et surtout, garder en tête qu'un coach ne va pas commencer à donner des solutions toutes faites, donner des réponses toutes faites. Maintenant, l'IA. Alors, toujours de façon simple. On va voir la version simple de la définition de l'IA. C'est quand en fait une machine ou un logiciel sont capables de trois choses. Apprendre, apprendre à partir de données existantes, donc, qu'on va lui donner ou qu'il va aller chercher lui-même. Réfléchir ou prendre des décisions. Et souvent, ce sont des décisions simples qui vont se répéter, d'accord, et former des boucles complexes. Mais gardez en tête que c'est le fait de réfléchir. Et là, la troisième chose, c'est imiter. Le coaching va venir, pardon, l'intelligence artificielle va venir imiter certaines fonctions de l'intelligence humaine. Comme par exemple, parler, faire des recommandations, analyser des bilans, des statistiques, et donner du coup un coup de main à l'être humain. Alors, vous devez sûrement déjà utiliser des outils d'intelligence artificielle, même sans vous rendre compte, hein. Il n'y a pas que chat GPT. Donc, par exemple, les recommandations sur Netflix ou Spotify, les plateformes pour vos séries ou pour votre musique, les assistants vocaux, donc Siri, Alexa. Bien évidemment, il y a une différence d'intelligence entre un outil et un autre. Mais l'idée, c'est là. Les chatbots. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez muter les micros. Et Hussein, Alors, je ne sais pas si j'ai la main pour faire ça. Attendez. ben non, sinon j'aurai la main moi aussi pour gérer ça. Normalement, c'est Ihsan qui l'a. Oui. Ihsan, tu pourrais Je couper tous les coupe, micros, s'il te oui, plaît? oui, oui, Merci. je coupe, mais les gens qui rentrent, Oui, oui, il oublie le micro. Merci, Hussein. On reprend. Donc, on était au chatbot dans les différents sites web. La correction aussi de vos SMS dans vos portables, les filtres sur Instagram, donc pour vous faire plus joli ou moins joli, ça dépend de vos envies.
Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que l'IA, en fait, elle ne va pas penser comme un être humain, mais elle peut aider, elle peut surprendre, elle peut être un atout en plus, surtout si vous êtes coach. Alors, comment ces deux mondes peuvent se rencontrer? Euh, alors, ce qu'il faut voir, en fait, entre coaching et IA, c'est il y a une partie de synergie et il y a des tensions également. Donc, il y a des limites à avoir en tête et qu'il faudra aussi avoir clair en tête. Mais avant de parler de ces limites, on va parler aussi de synergie. L'IA, en fait, il peut proposer au coach plusieurs outils et on verra des cas concrets par la suite. Ça peut être des outils pour aider à gagner plus de temps, notamment dans la préparation et les suivis entre sessions pour un coach. Ça peut aussi aider dans les outils de réflexion, donc les journaux émotionnels. Un journal émotionnel d'un client entre les sessions sur lesquelles il peut inscrire l'évolution de ses émotions et ça peut donner des bilans au coach. Ça peut donner une première solution auto-coaching. D'accord? On verra également la limite de cet outil. L'analyse, donc amélioration de l'analyse sur des rapports, sur des retours du client. Donc analyser les mots-clés, les tendances, les émotions qui se répètent à travers ce que le client écrit et dit. Et puis un coaching plus accessible, des chatbots gratuits. Donc aussi, ça peut donner un premier niveau d'auto-coaching à des clients qui souhaitent avoir un coaching plus accessible, pas cher ou facile à utiliser. Par contre, il faudra faire attention aux dérives. Et là, ICF appuie fortement sur ça. Ça également, je vous partagerai avec vous, selon le code d'éthique de déontologie de ICF, les limites à s'imposer et les points sur lesquels il faudra faire attention également. C'est l'IA, en fait, au niveau du ressenti. Et il faut garder en tête que l'IA ne ressent rien. Elle n'a pas d'intuition, d'empathie, ni de présence. D'accord? Donc, elle va réagir par rapport aux données que vous lui donnez de façon un peu brute. Elle ne va pas aller creuser sur l'émotion vécue. Donc, il y a un risque de déshumanisation de la relation. Il y a aussi un risque de confidentialité et de biais algorithmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je mets une information dans un outil AI, il y a un risque de confidentialité, de données du client qui peuvent être utilisées à tort. Euh, on n'a pas en fait une traçabilité complète, on ne sait pas ce qui se fait avec à 100%. Donc, et toujours, enfin, l'aspect de confidentialité est central dans un coaching, en tout cas selon les compétences et selon le modèle ICF. Et ça peut aussi créer une dépendance à la technosolution. Donc, on devient dépendant euh, euh, à cette cyber-intelligence, alors que le coach lui-même, il pousse à l'autonomie, il pousse la personne à réfléchir par elle-même et à ne pas aller chercher des solutions euh, à tout va. Alors, je vais vous montrer, je vais partager une vidéo avec vous sur une expérience que j'ai menée. Et là, il faudra aussi s'assurer que vous arrivez bien à m'entendre. Partager. Voilà, partager l'audio. Alors, est-ce que vous arrivez à voir et à entendre? Dis-moi, avant de commencer notre session de Oui, coaching, bon, ok. oui, Alors, pour prendre un peu plus de contexte. Là, sur des tests que j'ai effectués, j'ai travaillé avec une IA qui a été programmée avec OpenAI. Les informations que je lui ai données, en fait, dans sa construction, c'est les compétences d'ICF, donc les 8 compétences, le code de déontologie et le code d'éthique. Donc, j'ai créé un coach euh,
avec l'intelligence artificielle qui peut, vous allez voir, qui peut me voir et échanger avec moi selon des compétences bien précises. Mais on va analyser qu'est-ce qui se passe. Je veux bien que vous analysez ce qui se passe sur la vidéo et comment l'IA réagit. Je veux que tu me dises qu'est-ce que... Dis-moi, avant de commencer notre session de coaching, je veux que tu me dises qu'est-ce que tu observes. Salut, je te vois avec une chemise à motif noir et blanc, debout dans une pièce bien éclairée. Tu sembles prêt et concentré. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu voudrais que j'observe? Non, on peut commencer notre session de coaching selon les compétences ici. Donc là, je me suis assuré qu'il me voit bien. Donc, il a réussi à me voir et il me décrit. Il a décrit ma belle chemise à carreaux que j'aime bien. Commençons. C'est notre session de coaching selon les compétences ICF. Commençons. Très bien. Pour notre session de coaching, je vais me concentrer sur l'écoute active et les questions puissantes pour t'aider à explorer ton objectif. Quand tu es prêt, partage-moi l'objectif sur lequel tu souhaites travailler aujourd'hui. Je veux travailler aujourd'hui sur un objectif qui est de devenir un coureur de 100 mètres, un athlète de 100 mètres très performant avec un timing au-dessous des 11 secondes. C'est un objectif ambitieux et motivant. Pour commencer, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans cette idée de devenir un sprinter performant? Quelles émotions cela éveille-t-il en toi? Ça me procure beaucoup d'émotions, c'est quelque chose qui me rend très enthousiaste, qui formule beaucoup d'énergie pour moi, donc je suis très 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 motivé. C'est formidable de ressentir une telle motivation. Maintenant, si tu devais imaginer la première étape concrète pour avancer vers cet objectif, quelle serait-elle selon toi? Alors, là, je vais poser une question au coach. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'il ne détecte pas l'énergie de son coaché. Le Exactement. langage verbal. Exactement. Non verbal. Le langage non verbal. Il, il est démotivé totalement. La posture n'a rien à Exactement. voir. Yeah, exactement. Mais c'est quand même bluffant, hein. Ah oui. Sachant que j'ai passé de bonnes minutes à entrer les lignes pour lui dire fais attention à ça, fais attention à ça. Et malgré ça, on remarque qu'il a des limites, en tout cas à ce stade-là. Hmm. Est-ce que c'est bien ChatGPT, l'outil qui est utilisé? Oui, c'est le langage d'OpenAI. Oui, c'est en partie de ChatGPT. Ok, merci Mahmoud. Compris. Dieu merci. Bon, je suis en train de faire un petit peu. Alors, donc, Ça nous fait une bonne pub, Mahmoud, pour les coachs. ben oui, c'est tout l'intérêt en fait C'est très, très fort. ce webinaire, c'est de se rendre compte euh, de, de- de l'importance de l'aspect humain. C'est avec ça aussi que j'ai commencé. L'humain est au cœur de cette relation entre le coach et le coaché. Même si maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très, très belles choses, hein. Je vais vous donner des cas concrets. Je partagerai également avec vous les rapports publiés par ICF. Euh, mais l'humain, voilà, l'IA reste un outil, pas un coach. Je pense que c'est clair, hein. Euh, donc, les cas concrets, alors, grosso modo, entre synergie et tension, donc on a dit que l'IA ne ressentait rien, attention à la déshumanisation, aussi la confidentialité et les biais algorithmiques. Je ne sais pas où mes infos partent. Moi, je fais confiance à OpenAI. Et on remarque aussi une certaine dépendance qui se crée, hein. Les gens qui commencent, oui, je ne sais pas ça, je vais aller écrire à ChatGPT pour obtenir la réponse. Donc, par contre, on a des cas concrets où des outils IA aident le coach et le coaché aussi dans leurs travaux. On a par exemple des applications de coaching. On a des applications de coaching conversationnel avec des interfaces chatbot,
où on fait un premier niveau de self-coaching, un coaching technique, sans aller trop dans les émotions. Donc, chose qu'on a vu ensemble, la difficulté à l'IA de détecter. Euh, Ça peut aider aussi dans ce travail de conscience en soi. Donc, ces premières questions, développer cette conscience en soi, pousser la personne qui utilise ces outils à se poser des questions. J'ai déjà parlé des journaux pardon, d'intelligence émotionnelle. Là, c'est une application IA aussi. Ça figure dans le rapport que je pourrais partager avec vous. C'est une IA qui va analyser des sentiments, mais à travers ce que le client écrit. Donc, le coaché va faire une sorte de rapport après chaque session ou sur certains moments de la journée. Et au fur et à mesure, donc, le client va remplir ce journal. Le coach, il va commencer à recevoir des alertes sur certains mots, sur des thématiques qui se répètent, sur des schémas peut-être qui commencent à se former. Donc, ça, c'est des outils, voilà, grâce à l'IA que le coach peut utiliser pour faire avancer la relation de co-création avec le client. Il y a aussi des outils IA de e-coaching programmé. C'est des outils qui vont gérer des plannings sur toute la durée d'une mission de coaching avec des actions automatisées, des envois prédéfinis, des rappels, des exercices et des réflexions en fait, pour maintenir le client toujours sur son engagement, sur son travail, ne pas laisser le client entre chaque deux sessions avec un manque de pratique, peut-être si on en a besoin. Donc là, ce qu'on va faire ensemble, il faudra prendre cette posture et réfléchir, chacun d'entre vous, en tant que client et en tant que coach. Alors, en tant que client, qu'est-ce que je serais à l'aise à confier à une IA? Qu'est-ce que je préférerais garder entre humains? Et pour les coachs, rajoutez aussi la question, quel usage de l'IA pourrait enrichir ma pratique? Où est-ce que je place mes limites éthiques ou relationnelles? On se prend quelques minutes de réflexion ensemble et on en discute. Parce qu'en fait, l'IA aussi, au cœur de l'IA, c'est cet apprentissage, ce partage humain aussi. Donc, pour faire évoluer l'IA vers nos besoins. Donc, je vous donne un peu de temps. Je vais arrêter le partage. Et on partage sur la chatbox. Vous avez des questions jusque-là? Je vais remettre les questions, comme ça vous les avez. Bonsoir à tous. En attendant, une petite précision pour nous faciliter après la remise des CCE, pour les coachs en tout cas. Alors, il y a des personnes qui sont connectées avec un prénom seulement ou alors avec un nom de téléphone. S'il y a moyen de mettre nom et prénom, ça va nous faciliter la tâche. Merci. Alors, il y a Delel qui nous dit, je ne serai jamais à l'aise d'échanger avec l'IA sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Mariam, autant que client, je peux demander conseil à une IA sur une situation. Je peux échanger aussi sur une situation personnelle.
Ihsan, utiliser l'IA pour la gestion de mon agenda. Alors, Pour je vois aussi Sana, mhm. Vas-y, pardon. alors, l'intervention de Rizlan. Elle ne ressent rien, mais elle peut être entraînée pour imiter parfaitement l'émotion et l'empathie. Alors, c'est vrai que l'IA peut être entraînée, mais pour maîtriser une empathie humaine, reste à voir. Reste à voir. En tout cas, avec les outils actuellement présents, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ah, merci Mahmoud, tu me rassures parce que j'ai lu son commentaire et ça m'a fait peur. Hmm. Mais bon, peut-être que ça va arriver. Peut-être que ça va arriver. Mais en tout cas, à ce stade, il y a encore des choses à faire. Les coachs ont encore toute leur place. Alors, en tant que client, partager des choses factuelles, oui. En tant que client, j'ai déjà essayé de me faire coacher par une IA. Je l'ai cadrée et elle m'a permis de belles prises de conscience en tant que coach. Je m'appuie sur l'IA pour creuser certaines thématiques, mais je ne peux pas lui confier les données des clients. Oui, oui. Et là, c'est la partie confidentialité du code d'éthique d'ICF aussi à respecter. Je peux utiliser dans la formation pour challenger mon synopsis. Oui, non. Non. Dalal, je n'ai jamais pensé à l'utiliser dans un cadre de coaching en tant qu'exercice. Je peux l'utiliser dans la formation pour challenger mon synopsis, par exemple, surtout en termes de modalités pédagogiques. Oui. Alors, Moulay Mohamed, je vais hésiter pour tout ce qui est valeurs, croyances et vulnérabilité. C'est-à-dire, tu vas hésiter. Vous allez hésiter. Donc, ça veut dire, je vais éviter de partager, de creuser avec les gars tout ce qui est vulnérabilité, tout ce qui est croyance, tout ce qui n'est pas factuel. Mhm. Bon, Mhm. ça c'est moi. J'aurai cette résistance. Et qu'est-ce qui vous ferait hésiter, justement, de partager? Euh, Ça peut faire l'objet d'une séance de coaching. Je ne fais pas confiance à la machine, je ne fais pas confiance à l'IA. Donc pour moi, justement, ce côté intuitif, ce côté personnel, dont ne dispose pas l'IA, même avec l'exercice. Même avec l'exercice, ça va être quelque chose d'automatisé. Donc je serai pas en sécurité pour aller creuser ces choses, contrairement à ce qui est factuel. Mhm. Mhm. D'accord, merci, c'est Mohamed. Pour Mariam, pour le coaching, surtout pour les débutants, on peut préparer les réunions sans rentrer dans l'identité du client. C'est-à-dire préparer la réunion. Bonjour. Alors, en fait, comme étant débutant ou en stage de coaching, on peut justement, si on a la thématique du client, on peut demander à l'IA quelles sont les questions qu'on peut poser dans ce cadre, etc., sans rentrer dans le détail de l'identité du client pour rester dans la confidentialité et tout le reste. En fait, l'IA aujourd'hui, elle peut nous guider dans ce sens uniquement. Après, toute la partie sensation d'énergie, toute la partie intuition, etc., effectivement, ça, elle ne peut pas intervenir dans ce champ. Voilà. Merci, Mariam. Alors, c'est Mohamed. Il y aura toujours l'absence de cette chaleur humaine qui est fondamentale lors d'une séance de coaching. Effectivement. Euh, la chaleur humaine, cette humanisation, donc il y a ce risque dans un coaching avec l'IA de déshumaniser tout ça. Euh, et généralement, enfin, dans les métiers d'accompagnement, c'est le client, il est à la recherche de cette chaleur, même si ça se fait à distance, hein, même maintenant avec l'utilisation des outils digitaux. Absolument.
Même sur Zoom, une session Zoom avec la caméra activée, on ressent quand même l'humanité, on voit les grimaces, les expressions faciales. Tout Et à fait. ça nous dit des choses aussi en tant que client. Ça nous dit des choses sur en tant que coach, pardon. Ça nous dit des choses sur notre client. C'est aussi une forme d'écoute. Donc, l'écoute ne se limite pas à écouter les mots que notre client nous raconte ou nous dit, mais aussi à ses expressions. Donc, l'écoute verbale et non verbale. Si tu me permets, Mahmoud, juste un petit rappel à tous nos chers participants. L'équipe ICF Maroc insiste sur les données, donc le nom et prénom. Il faut que vous nommiez vos comptes Zoom, comme ça vous êtes dans la liste pour vos CCE. Ajoutez s'il vous plaît le nom et le prénom, comme ça on pourra vous prendre dans la capture d'écran des personnes présentes. Merci, merci beaucoup. Je voulais rebondir sur le non-verbal parce que c'est ce qui nous permet aussi d'orienter nos questions et de ne pas trop bousculer notre coaché et aller vers quelque chose qui va vraiment le bousculer et c'est pas l'objectif de la séance. Donc l'IA n'est pas capable de faire ça si j'ai bien compris, d'après ta vidéo, Mahmoud. D'après ma vidéo, elle n'arrive pas à comprendre mes émotions, enfin, au moins le déphasage entre ce que je disais et ce que j'exprimais non verbalement. Alors, peut-être pour les nouveaux arrivants, je vais repartager juste le moment où je disais euh, des choses différentes de ce que j'éprouvais. Hop. Timing, allez, au-dessous des 11 secondes. C'est un objectif ambitieux et motivant. Pour commencer, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans cette idée de devenir un sprinter performant? Quelles émotions cela éveille-t-il en toi? Ça me procure beaucoup d'émotions, c'est quelque chose qui me rend très enthousiaste, qui formule beaucoup d'énergie pour moi, donc je suis très 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 motivé. C'est formidable de ressentir une telle motivation. Maintenant, si tu devais imaginer la première étape concrète pour avancer. Donc là, on voit bien la différence entre ce que j'exprimais et ce que je montrais en fait sur moi. Hop, très bien. Alors, je vais avancer. On va laisser 5-10 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Mais pour revenir à notre présentation, du coup, la posture et l'éthique d'un coach, euh, ce que ICF en dit, donc l'IA dans le coaching, il a des limites éthiques à avoir en tête. J'en ai pris que quelques extraits, hein, il y en a plus. Si on revient au code de déontologie d'ICF, donc il y a l'article 4.2, donc la confiance et sécurité. Je m'engage à créer un espace de sécurité, de soutien et de respect, garantissant la confidentialité et consentement éclairé. Donc, l'utilisation des données est un sujet majeur dans le coaching selon les compétences d'ICF, selon les normes d'ICF. Donc, avec l'IA, il faudra faire attention où vont nos données, qui les gère, où est-ce qu'ils sont stockés, etc. Respect également de l'autonomie du client. Là, je reconnais que le client est responsable de ses propres choix et actions. Donc, on fait attention aux différentes inductions des outils de l'IA. On fait attention également à cette dépendance qui peut se créer. L'article 4.9, compétences et technologies. Donc, on peut utiliser de la technologie, mais il faut veiller à l'utiliser de manière compétente et appropriée. On sait ce qu'on est en train d'utiliser, dans quel contexte, respectant quelles normes professionnelles. Donc, on fait attention, on n'utilise pas à tout va.
Pour récapituler, à retenir, donc l'IA ne doit jamais remplacer la qualité de présence ou la co-construction qu'un coach a avec son client. C'est une relation de co-construction, c'est une danse. On va danser ensemble. Et dans une danse, si moi je tire la gueule, il ne va pas sourire en face. Donc, شنو نديرو الشعبي دابا ولا شنو؟ hein? نقدمو الشعبي ولا شنو دابا؟ Bah, à vous de voir, au client de voir laquelle des musiques il veut mettre, du rock, du jazz, shabby. En tout cas, c'est de la co-construction. On va danser ensemble. Le coach reste responsable de ce qu'il utilise, même si c'est un outil automatisé. Donc, on fait attention donc, à quoi utiliser. On peut les utiliser, mais on fait attention à comment on l'utilise. Et le consentement du client est non négociable. Toujours, c'est en accord entre le client et le coach. Donc, si le client ne donne pas son consentement, on n'utilise pas les datas, on s'arrête là où le client a décidé de s'arrêter. Donc, là, je vous donne les ressources pour aller creuser davantage, pour voir plus de cas concrets également à l'utilisation du AI, de l'intelligence artificielle. C'est des études et des rapports publiés par ICF. Je vous donne les liens. Je peux aussi vous envoyer des fichiers. Je pense que c'est Ihsan qui vous le transmettra par la suite. En tout cas, vous avez les liens ici. Vous pouvez faire une petite capture d'écran. Donc, pour clôturer, ce qu'il y a à retenir, en fait, si vous devez repartir de ce webinaire avec trois idées, ça sera le coaching est une pratique humaine, d'abord. Donc, c'est l'humain est au centre, qui vise la prise de conscience et la responsabilisation. Dans responsabilisation, il y a aussi l'autonomie du client. L'IA, c'est un outil, ce n'est pas un coach. Donc, ça peut enrichir certaines dimensions du coaching, mais il ne va pas remplacer les émotions, l'intuition, ni la présence du coach. Un coach, il est présent avec son client. Il est là, il exerce une écoute totale sur son client. Donc, il est présent, il écoute, il va poser des questions puissantes grâce à cette écoute. La posture du coach à l'ère de l'IA exige clarté. Donc, il faut être clair avec notre client sur ce que le coaching, ce qu'il permet, ses limites et ce qu'il n'est pas aussi. Éthique aussi, donc on a parlé maintes fois de l'éthique, et responsabilité des choix du client. Alors, on va passer à une session de questions-réponses. N'hésitez pas, même pour les personnes qui ont des questions un peu plus techniques. Vous êtes les bienvenus. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous ai laissé un QR code. Mon adresse email également, admin@coachilabacademy.com. Donc, si vous avez des questions, je suis là. Merci beaucoup, Mahmoud. Je tiens à te remercier pour cet atelier, tout à la fois pour une thématique complexe que tu as abordée d'une manière ludique et simplifiée. Merci beaucoup. C'est bien fait et bien dit d'un professionnel déjà de la transformation digitale et c'est ce qui donne la puissance à tout ce que tu as partagé en étant aussi coach comme nous. Donc, merci beaucoup, je te remercie. Et bienvenue à toutes vos questions, les questions de nos chers participants. Soit vous pouvez ouvrir vos micros et poser votre question à Mahmoud, ou si vous avez un ajout ou un partage à nous faire, ou bien pour ceux qui préfèrent le chat, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Bravo, Mahmoud. Merci. Moi, j'aurais une question. Oui, Ihsan. Maud, est-ce que tu aurais des recommandations d'IA à utiliser pour les coachs? Ça dépend de votre besoin, en fait. Ça dépend de votre besoin. Quel est votre besoin? Il y a tellement de choses. Je vous invite à parcourir l'article
Alors, je vais repartager l'écran. Mhm. Et alors, ici, j'ai partagé exemple d'usage d'IA dans le coaching. Je vais vous l'envoyer. Je vais vous envoyer ces 3 liens dans la chat box. Pour toi, Ihsan, c'est le 3e lien. Et tu as des Merci. cas concrets. Alors, j'en ai pris 3 dans ma présentation, mais il y en a d'autres. Ok. D'accord? Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que l'IA peut ne pas savoir répondre à quelque chose? Si oui, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Alors, l'IA peut ne pas savoir. Euh, alors, elle est douée pour répondre, ça c'est vrai. Donc, elle va chercher, elle va aller formuler une réponse, mais parfois, il faut faire attention à des inductions algorithmiques. Donc, elle va à tout prix vouloir vous donner une réponse. Là, je me réfère à ChatGPT, parce que parfois, il faut le challenger également. Donc, ne pas simplement prendre une réponse telle quelle, on peut lui demander les ressources et on peut le challenger. Et on verra parfois qu'il peut changer de réponse, surtout quand c'est quelque chose de subjectif. Donc, attention aussi à ce qu'on prend de l'IA. Il faut toujours vérifier, voir derrière, euh, lui proposer des contre-exemples. D'accord? D'autres questions? Et si Alors, vous n'avez pas de questions ou de partage, vas-y, Mahmoud. Moi, j'ai une question à te poser, mais vas-y, je t'en prie après. moi, je suis curieux de voir, parce que là, je vois pas mal de coachs que je connais, et je suis curieux de savoir si parmi vous utilisent des outils d'IA déjà. Et si oui, lesquels, hein? La transcription, oui, tout à fait, tout à fait. Dans notre coaching, on est amené à faire des transcriptions, Hmm. notamment pour les certifications. Oui. Euh, et les outils d'IA aident énormément dans ce sens. Perplexity, oui, ChatGPT. Mhm. Alors, Mahmoud, c'est aussi, enfin, un jour, je me suis amusée à challenger ChatGPT et Claude sur, sur les types de questions. En fait, parce que parfois, on peut être à court de créativité par rapport à certaines thématiques ou certains types de questions qui émergent en séance. Et je lui ai dit, par exemple, ce type de questions qui ont été, on va dire, intuitives et qui ont déclenché de grosses prises de conscience pendant voilà, les moments où elles se sont manifestées. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner des questions équivalentes? C'était juste pour m'amuser et, bon, et c'était bluffant. C'est-à-dire ce qui a pu me sortir, bien sûr, c'est hors contexte, je lui ai rien donné, ni la séance, ni le profil de client. Et c'était assez intéressant. Complètement, complètement. Il y a ça, il y a aussi, ça peut être aussi un autre webinaire, comment parler à une machine. C'est un langage, en fait. C'est euh, pour obtenir, voilà, pour se rapprocher au maximum du résultat attendu, il y a une façon de parler. Euh, Là, on utilise souvent les termes de prompt, mais avoir un certain algorithme en tête. Donc, c'est adopter un petit peu le langage de la machine pour éviter justement les inductions, les virages, les réponses faciles. Tu viens de répondre à la question qui a été posée. Pardon? Tu viens de répondre à la question qui a Ah, été posée en même temps. Alors, je peux dire un petit mot. Salut Mahmoud, bonsoir à tous, bravo pour la présentation, très intéressante. Euh, Ce que je voudrais partager avec vous, il y a une solution qui s'appelle HeyGen, mais jusqu'à aujourd'hui, personnellement, j'ai essayé plusieurs solutions, mais il n'y a pas un outil qui regroupe le tout, qui peut permettre aujourd'hui aux coachs de faire des sessions live avec la traduction, avec le questionnement et tout ça. Ça n'existe pas encore.
c'est en train de se développer. Par contre, il y a un outil qui s'appelle HeyGen pour ceux qui veulent, par exemple, partager des formations. Maintenant, c'est pas gratuit, c'est des formules payantes et parfois c'est un peu cher pour nous en tant que coach. Donc, c'est pas vraiment durable. Mais il y a des testings qui peuvent se faire momentanément, surtout si on veut s'ouvrir dans un marché international. Sinon, au Maroc, comme vous avez bien cité, il y a plusieurs outils qui sont à disposition. Et le dernier point que tu as cité, c'est comment parler à une machine. C'est ce qu'on appelle le prompt engineering et ça existe déjà. Donc, peut-être c'est une bonne idée, peut-être de développer ça davantage auprès de la communauté des coachs qui ont besoin de savoir davantage comment on parle à ChatGPT ou Claude ou autre. Voilà, c'est une bonne réflexion. Et ça peut même aller, merci Mariam, on peut même aller plus loin parce qu'en fait, là, toutes ces applications payantes, c'est des interfaces en fait qui vont aller utiliser une solution AI avec une certaine puissance, OpenAI ou autre. Euh, donc, on peut avoir des ingénieurs marocains, mais qui sont, qui soient ou ailleurs, hein, qui aient une appétence pour le coaching et développer ces interfaces. Parce que ces outils d'AI, ils ne vont pas aller utiliser créer une intelligence artificielle, ils vont aller récupérer des choses ailleurs. Donc, ah, si on crée plus de curieux, si on va aller chercher plus de ressources, il y a de très très belles choses à faire, hein. Il faut juste avoir les bonnes ressources nécessaires, humaines et un petit peu, et un peu de budget derrière. Mahmoud, je vais te faire comme avec le retour d'Yel le coach. En parlant, en partageant ça, j'ai vu un beau sourire quand tu as dit la phrase il y a de belles choses à faire. Tu as pensé à quoi? Euh, Fais-je. non, il y a de super beaux projets, hein, là, déjà que j'ai vu dans le GITEX, ça c'était super, mais aussi sur lesquels je travaille. Donc après, c'est vrai que c'est des sujets qui demandent pas mal d'efforts derrière. Ça demande du temps, un peu de patience, mais c'est passionnant. Euh, Maintenant, il faut faire les liens, voilà, le coaching et l'ingénierie, la transformation digitale et le coaching. Donc, il y a de belles choses à faire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de potentiel. Il faut juste débloquer les ressources. Donc, et ça, les coachs, on sait faire. Oui, 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 oui. Merci. Donc, Allahumma yassir. Merci beaucoup. Je pense, si vous n'avez pas de questions ou quelque chose à ajouter, Tabarakallah علينا, tabarakallah عليك السي محمود. On dirait que j'ai animé avec Louise. Tabarakallah علينا. Tabarakallah عليك السي محمود. Dans le temps. Avant, pardon que ça a coupé. J'ai pas entendu. si Pardon? je peux rajouter une petite phrase, Oui, vas-y. aux coachs qui souhaitent découvrir, utiliser les outils AI, euh, euh, casser ce tabou, c'est pas quelque chose de compliqué. Il faut se donner un peu de temps, participer à des webinaires comme ça, de me poser des questions dans la communauté de coachs aussi, hein. Donc, il y a de belles têtes aussi dans la communauté de coachs. Mais c'est des outils qui peuvent vraiment aider, d'accord? Vous donner un bon coup de main, même pour les non-coachs, hein, pour d'autres professions également. Mais c'est un outil qui devient de plus en plus important d'intégrer. وفكر لينا في شي حويجة فكر لينا شوفوا بقاو تطلبوا على راسكم كي بوغ il faut que Mahmoud nous concocte quelque chose hein. À part la ICW je suis gourmande elle. Merci beaucoup pour ta générosité, pour ton partage, Mahmoud. Merci à tous nos chers participants. Tabarakallah, nous sommes 21 jusqu'à la fin. Et avant de clôturer notre soirée, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour d'écran avec un mot chacun. Vous partez avec quoi ou là, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau ce soir? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Ou bien, pourquoi pas, si vous avez des partages ou là, des axes d'amélioration à partager. Merci. Je vous écoute.
Qui veut commencer ensuite Allez, moi j'y passer? vais. Non. C'est Dalal Ramzi. C'est toujours un Allez, plaisir d'écouter Delel. Mahmoud. C'est toujours un plaisir d'écouter Mahmoud. Euh, Surtout quand il parle dans son domaine, qui est celui du digital Hmm. et de l'ingénierie. Donc, je pense que ça ne va pas s'arrêter là. On a ce privilège d'avoir la possibilité de continuer à discuter avec Mahmoud dans le futur. Donc, on va continuer à apprendre, que ce soit par rapport à l'IA ou là, par rapport à autre chose. Donc, merci encore pour ta générosité. Merci, Dala, c'est moi qui vous remercie. Hossein. Bonsoir Maud, bonsoir les amis. Je te remercie beaucoup pour la présentation. Je ressors avec plein d'idées à développer. Donc, comme vous avez ouvert dans le champ des possibles avec l'IA, c'est très intéressant. Donc, peut-être, comme a dit Hanan, penser à faire un think tank peut-être ou un brainstorming par rapport aux idées qui peuvent nous être utiles en tant qu'association ICF ou en tant que coach professionnel exerçant. Voilà, Mhm. merci beaucoup. À qui Merci. tu donnes la parole, si Houssem? On voit. Alors, pour faciliter, il n'y a pas, on va peut-être le passer. Est-ce que Monial ou Lydie est là? Elle est là, l'ammonia. Voilà. Est-ce qu'elle est disponible? L'ammonia, notre responsable commission scientifique. Scientifique. Alors, en attendant, on a ramchi le chat. Jihan Labib, merci Mahmoud et bravo. Dalel, bravo Mahmoud. Houssam, merci Mahmoud. Notre chère présidente Manel, topissime Mahmoud. Bonsoir, chers tous. Alors, merci Mahmoud. Mounia, je ne sais pas, est-ce qu'elle a un souci de micro, je pense. Ihsan, puisque tu as levé la main. Là, est en route, est sur un chemin de retour. Peut-être là, elle a un souci de micro. Je te passe la parole, Ihsan, ensuite tu la donnes à quelqu'un d'autre. Alors, merci beaucoup, Mahmoud, pour ta générosité et ton partage. Moi, je dirais, ce que je retiens, c'est que l'IA ne peut pas remplacer un coach, mais par contre, c'est une bonne ressource. Hmm. Effectivement. Merci, Ihsan. À Alors, qui tu donnes la parole, Ihsan? si vous permettez, Hanan, c'est M. Oui, Damou. oui, c'est Mohamed. Marhaba. Alors, Mahmoud, bravo encore une fois sur la présentation. Et notamment, ce qui m'a vraiment fait plaisir, le choix de la thématique. L'IA en tant que thématique qui s'inscrivent les sujets d'actualité à des hauts niveaux. Lorsqu'on remarque même les projections d'investissement au niveau au niveau même ديال les États, c'est l'IA. ولكن restons حنا غير في هذا الكادر ديال الكوتشينغ. وce qui m'a encore fait vraiment un grand plaisir هو le côté limite de cette IA et que l'IA ne peut jouer que le rôle ديال un outil, un moyen d'aide à faciliter les circonstances ديال le coaching. Vraiment, c'était très intéressant. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Si Mohamed. Merci, c'est un plaisir de te retrouver. C'est à qui? Qui veut partager quelque chose avant de se dire au revoir? Alors, Tijania nous dit bravo Mahmoud. Bravo Mahmoud, bonne soirée à tous. Houssam, merci les amis, merci Hanan, Mahmoud, je vous souhaite une bonne soirée. Christina, bravo et merci. Donc, merci à toutes et à tous. Si vous n'avez pas de questions ou quelque chose à ajouter, on se dit au revoir et bonne soirée. Et encore merci beaucoup Mahmoud
pour la richesse de cet atelier et merci à tous les participants. Bonne Merci à soirée. vous beaucoup. Merci pour votre présence. À très vite. Merci, au Bonne revoir. soirée. À bientôt.